même dans des contextes de stress, d'incertitude ou même dans des moments de conflit. Donc c'est ça l'objectif. Prendre des décisions stratégiques avec maîtrise émotionnelle. En réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est dans les tempêtes que les vrais capitaines révèlent les postures. C'est dans les tempêtes que les vrais capitaines révèlent les postures. La prise de décision, c'est au cœur de toute aventure relationnelle. La prise de décision et surtout entrepreneuriale. La prise de décision est au cœur de toute aventure relationnelle et surtout entrepreneuriale. Mais c'est pas juste une affaire de logique. C'est quelque chose d'émotionnel. C'est quelque chose énergétique et parfois même spirituel. Et la grande vérité, c'est que tu ne prends jamais une décision neutre. Il y a beaucoup de gens qui pensent que, je préfère garder le silence. Non, ça n'existe pas. Tu ne prends jamais une décision neutre. Tu la prends à partir d'un état émotionnel qui est absolument précis. Donc, ce qui fait que si tu ne gères pas ton état, ce n'est pas toi qui décides. C'est ton émotion dominante qui le fait. Okay? Donc, la première chose qu'il faut savoir, d'abord, c'est quoi l'émotion? Quelle émotion, d'accord, qui fait que tu prends des décisions? C'est-à-dire, comment l'émotion agit sur ta décision? Ce que l'émotion fait à ta décision. Parce que chaque décision, qu'on le veuille ou non, est influencée par l'une de ces 4 dynamiques que je vais vous notifier rapidement. D'abord, nous avons des émotions dominantes avec les impacts. On a parlé de ces émotions au cours de la formation où j'ai parlé un peu des différents types d'émotions et les messages qui sont donnés. Généralement, nous avons la peur. L'impact de la peur, c'est la paralysie, la fuite et la décision de suivi. Quand tu commences à avoir peur, c'est parce que tu veux tout faire pour survivre. Comment j'ai fait pour me sauver? Ou comment j'ai fait pour fuir? Comment j'ai fait pour quitter dans ça? Ou ça te paralyse. Ça te bloque, ça t'enferme totalement. C'est l'impact sur la décision. Une peur, une émotion qui est dominante, qui est la peur, va mettre de la paralysie dans ta décision, va créer des décisions de fuite et va créer une décision également de suivi. Ça dépend du contexte dans lequel cela intervient en termes de peur. Ensuite, nous avons la colère qui aussi généralement, comme je vous l'ai dit, c'est les 4 décisions souvent qu'on rencontre, la peur, la joie, la colère, parfois la sérénité. La colère, qu'est-ce que la colère a? Quel impact la colère a sur ta décision généralement? C'est la réactivité, la fermeture, la cassure. Oh, il vient de t'énerver. Qu'est-ce qui va se passer? Tu te mets en colère. Les choses positives que tu voulais dire, mais tu les laisses de côté. Si c'est pour lui casser la gueule, tu le fais. Si c'est pour réagir de manière, peu importe comment, tu le fais. La réactivité, tu réagis automatiquement. Ou tu frappes, c'est-à-dire, la colère t'amène dans la désagréabilité. Ou quand souvent tu maîtrises bien un peu ton tempérament, tu te fermes, tu dis ok, ça s'arrête là et tu te bats. La fermeture. Donc la colère a des impacts sur toute décision que tu vas prendre. Ok. Ensuite, nous avons une autre émotion dominante, généralement, c'est la joie et l'excitation. La joie et l'excitation. L'optimisme, l'impact que ça, c'est que tu es souvent optimiste et parfois irréaliste. Parce que souvent, quand tu es aussi trop excité en termes de joie, qu'est-ce qui se passe? Mais tu peux malheureusement dire des choses, d'accord? Tu peux malheureusement faire sortir des mots qui vont te porter contre toi demain, qui vont jouer un rôle de destruction pour toi demain, qui vont jouer un rôle de contrôle pour toi demain. Pendant que tu es dans l'excitation, pendant que tu es dans la joie, tu es optimiste. Et la plupart, dans certains cas, tu es irréaliste. Tu dis des choses parce que la joie te déborde. Ça a un impact sur ta décision. Et la dernière émotion qui est souvent très dominante, c'est la sérénité. Et c'est d'ailleurs ce qui est conseillé pour un vrai entrepreneur, la sérénité. La sérénité te permet d'avoir une vision. C'est l'impact que ça a sur ta décision. La vision, les reculs et l'intuition activée. Tu es serein dans n'importe quelle situation. Tu ne te mets pas en colère, tu n'as pas peur, tu n'as pas trop de joie, trop d'excitation, mais tu es serein parce que tu es dans une vision qui est très claire, une vision qui te permet de ne pas faire n'importe comment. Tu fais des reculs, tu dis attends, je revois un peu ce qui se passe. Tu as une intuition qui est très activée quand on est serein. Donc, c'est ce que l'émotion fait à ta décision. Quand il s'agit de la peur, c'est la paralysie, la fuite, la décision, le suivi et tout ça. Quand il s'agit de la colère, la réactivité, la cassure, la fermeture. Quand il s'agit de la joie, l'excitation, c'est l'optimisme parfois irréaliste.
et quand il s'agit de la sérénité. Et il faut être serein. Il faut apprendre la vraie intelligence émotionnelle. Il faut pouvoir arriver dans la sérénité, dans la pleine sérénité. Quand vous arrivez dans la pleine sérénité, mais tellement vous gérez votre vie, vos relations, et vous vous concentrez beaucoup plus sur ce qui est vraiment utile. Moi, aujourd'hui, je ne perds plus mon temps sur des choses inutiles. Non. Qu'est-ce qui me permet tout de suite de battre les records, de faire telle chose, d'accomplir ma vision? C'est la sérénité absolue. Ok? Donne un exemple très simple. Si tu es stressé, tu vas prendre une décision rapide pour en finir. Tu discutes avec quelqu'un et subitement, le stress commence parce que les informations que tu reçois ne t'amènent pas vraiment dans... Tu te dis tu n'es pas dans de bonnes conditions avec celui-là. Qu'est-ce que tu vas faire? Rapidement, tu vas parler, tu vas dire quelque chose qui va permettre à la personne de partir. La sérénité n'a pas interagi à ce niveau parce que tu es stressé. La décision rapide, c'est comment faire pour fuir. Si tu es centré, tu verras ce qu'il faut faire vraiment, même si c'est inconfortable, parce que tu es serein. La sérénité te permet d'être centré vraiment. Et peu importe ce qui se passe, tu prends une pause en toi et tu réponds de manière positive ou bien de manière à ce que ça ne soit pas aussi désagréable, émotionnel. Même si c'est une situation inconfortable. Ça, c'est un exemple. D'accord? Ensuite, il y a 3 étapes d'une décision alignée. Comment prendre des décisions alignées, c'est surtout ça. Comment prendre des décisions alignées. Et il existe 3 étapes. Parce que prendre la décision avec la tête, généralement, c'est ce que les gens font. Mais il faut vérifier avec le cœur et l'exécuter avec les pieds. Ça te permet vraiment de développer une sérénité à l'extrême. Premièrement, il faut revenir au calme à l'intérieur. Pour prendre des décisions qui vous amènent avec une émotion alignée, pour prendre des décisions alignées, il existe 3 étapes. La première étape, c'est de revenir au calme à l'intérieur. Avant de décider, change ton état. Il faut respirer, il faut boire un verre d'eau, il faut marcher, il faut prier, il faut visualiser. Ah oui, avant de décider, change ton état. La respiration, c'est déjà un état qui est changé. Quand quelqu'un te parle, tu veux te mettre en colère, ou bien quelque chose te choque, en fonction de la manière dont ça vient, ça amène forcément une émotion. Mais imagine, tu restes. Tellement l'état change en même temps. Parce que qu'est-ce que la respiration, la méditation font? Ça te permet de te connecter à d'autres sources d'idées qui spontanément répondent à des besoins rapidement. C'est pourquoi il faut aussi pratiquer ce genre d'exercice. Méditer des fois, soyez calme quelque part. Posez-vous, restez silencieux, fermez les yeux, restez silencieux, posez-vous, respirez profondément. Vous ne pouvez même pas imaginer comment ça amène à répondre. C'est comme tu es en train de créer un réservoir invisible des solutions où au moment opportun ça sort et toi-même tu te rends même pas compte tellement tu deviens un répondeur automatique des problèmes, des difficultés, des challenges, peu importe. Donc avant de décider, change ton état. Il faut respirer, il faut boire un verre d'eau en fonction de la condition bien sûr, il faut marcher, il faut prier, il faut visualiser. Si ton corps est tendu, ta décision sera défensive. Et si tu es détendu, ta vision va s'ouvrir. C'est pourquoi il faut être détendu. D'accord? Deuxième étape, c'est activer la clarté émotionnelle. Il faut te poser des questions suivantes. Est-ce que la peur ou la foi en ce moment c'est ça qui me pousse à prendre la décision? Est-ce que c'est une réaction ou une réponse? Est-ce utile à long terme ou juste un soulagement immédiat? Pose-toi ces 3 questions. D'accord? Première question, est-ce la peur ou la foi qui me pousse à prendre la décision? Est-ce une réaction ou une réponse? Est-ce utile à long terme ou juste un soulagement immédiat? Ok? Donc, il faut vraiment pouvoir comprendre cela. Il faut pouvoir activer la clarté émotionnelle. Et généralement, quand vous le faites, vous commencez, vous le faites pendant 3 mois, ça devient une habitude en vous. Parce que l'habitude, c'est une seconde nature. Tout ce que tu répètes tout le temps va devenir excellent pour toi, va devenir ta représentation. Parce que l'égrégore, toute chose que tu fais, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4e fois, déjà ça commence à être écrit. Et quand tu le fais autant de fois, c'est écrit autant de fois aussi. Et à partir de là, ça devient toi tout simplement. C'est pourquoi c'est la répétition qui fait toute chose grand. La répétition fait toute chose grand. Tu veux être grand, tu veux avoir du succès, pratique les choses. Répète. C'est la clé. Ok? Donc, il faut vraiment activer votre clarté émotionnelle à travers ces petites questions avant de pouvoir intervenir sur les choses. Sinon, vous allez prendre des décisions et généralement, ce n'est pas au finish agréable. Est-ce que tout le monde arrive à comprendre ce que j'explique? Est-ce que tout le monde arrive à comprendre ce que j'explique? Donc, dans la pratique,
Lorsque vous voulez prendre des grandes décisions, que ce soit pour votre couple, pourquoi les sages, vous allez constater que quand vous allez vers un vieux village, il y a des vieux comme ça dans les villages ou même dans la ville, peu importe. Vous allez vers un vieux dans un village et vous lui demandez où vous voulez avoir son conseil. Ou bien vous allez vers une vieille. Généralement, les gens vont se faire ces gens-là pour se ressourcer des conseils ou des choses. En tout cas, je sais. Mais pourquoi quand vous allez là-bas, la vieille n'a pas la réponse immédiatement? La vieille vous demande, ok, j'ai écouté, je reviens plus tard là-dessus. Je reviens demain matin ou après demain matin. Pourquoi? La réponse est spontanée normalement en elle, mais elle veut prendre des étapes d'abord pour voir si c'est dans une clarté émotionnelle que cette réponse est intervenue.